Pour diminuer le risque de cancer du sein, ce qu'il est possible de faire, en tout cas individuellement, c'est déjà d'avoir une hygiène de vie qui limite la consommation de boissons alcoolisées, d'avoir un régime alimentaire assez équilibré et autant que possible pauvre en graisse. Le tabac également, hein, l'éviction du tabagisme passif et actif, comme dans beaucoup de cancers, mais aussi dans le cancer du sein, est à éviter pour diminuer le risque de survenue de cancer du sein. Et puis à côté de ça, c'est aussi d'avoir une activité physique qui soit régulière, voilà, sans être dans les excès tant pour le régime alimentaire, éviter les restrictions trop importantes, que dans l'activité physique, hein. Il s'agit effectivement d'avoir une activité régulière et de maintenir un poids stable, tant pour prévenir la survenue de cancer du sein que les récidives. L'autopalpation, ça va être la palpation faite par la personne elle-même, donc par les femmes. Ça peut être expliqué au cours d'une consultation par un professionnel de santé. Alors sans être dans l'excès là non plus, mais elle est recommandée à partir de l'âge de 25 ans, une fois par mois dans la période qui va suivre les règles. C'est le meilleur moment parce que les seins sont moins denses et que du coup on va mieux pouvoir repérer à ce moment-là une densité s'il y en a une. Malheureusement, quand survient un cancer du sein, c'est quand même assez fréquemment que ce soit la femme elle-même qui s'en aperçoive. Donc cette autopalpation a un intérêt très important pour un repérage précoce. C'est vraiment un geste à associer, en plus du dépistage qui est réalisé annuellement par un professionnel de santé en consultation. C'est tout à fait complémentaire. Les antécédents familiaux peuvent effectivement être du coup un risque supplémentaire pour une personne concernant ce risque de cancer du sein. Ça va demander une consultation spécialisée, en fait, très souvent même en génétique. On va réaliser un arbre généalogique auquel on associe un score en fonction de la place qu'occupe chaque personne concernée dans la famille. Et ce score va permettre de déterminer s'il y a un risque génétique particulier. Et à partir de là, on peut faire des examens génétiques si c'est nécessaire, ou en tout cas déterminer une conduite de dépistage adaptée à la situation de la personne dans cette famille où on a retrouvé un certain nombre de cas de femmes ou d'hommes, même parfois, atteints de cancer du sein.